Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, représentant Monsieur le Président de la République française, Monsieur le ministre de la Culture, Messieurs les Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ministres, très honorables et fidèles invités, chers amis, il y a un an, Claude, ici, au musée du Quai Branly Jacques Chirac, vous m'aviez confié le privilège d'évoquer devant le président de la République française le double crime que constitue le trafic des médicaments falsifiés qui frappent les malades et parmi eux les plus pauvres. Depuis l'appel de Cotonou pour la mobilisation des décideurs politiques contre les faux médicaments, lancé le 12 octobre 2009 par le président Jacques Chirac, avec le soutien de plusieurs chefs d'État africains, la Fondation Chirac s'est efforcée de raviver sans relâche ce plaidoyer. Au plus haut niveau des États d'Afrique, principales victimes de ce fléau, mais aussi auprès des pays européens qui ont le devoir, par solidarité d'abord et pour la sécurité ensuite de leur propre population, de s'attaquer à cette menace grandissante pour la santé publique. Sensible à cet appel, le président Emmanuel Macron, à Ouagadougou dans son discours à la jeunesse africaine quelques jours plus tard, à Paris lors de la conférence des ambassadeurs, à New York plus récemment devant l'Assemblée des Nations Unies, a appelé à poursuivre l'initiative pionnière de Jacques Chirac en intensifiant le combat pour éradiquer le fléau des faux médicaments. Et je sais que vos équipes, Monsieur le ministre, sont régulièrement mobilisées dans cet objectif. Nous avons participé il y a quelques jours, dans votre ministère, à une réunion initiée par l'OMS, après, il est vrai, 18 ans d'un silence coupable, et nous nous réjouissons que le phare sanitaire du monde sur ce drame se rallume, enfin, et nous l'espérons durablement. La Fondation Chirac vous prie de transmettre au président de la République l'expression de notre gratitude pour son engagement promis et tenu. Vous remercie également pour le témoignage que vous nous avez apporté lors du Forum pour la paix le 11 novembre. La Fondation remercie aussi tous vos collaborateurs et collaboratrices qui tentent de faire face dans la concertation à cette félonie envers les malades de toutes les nations, mais surtout des pays africains. L'arnaque thérapeutique que représente ce trafic des médicaments falsifiés est un commerce prospère pour les trafiquants, extrêmement rentable et paradoxalement peu réprimé. Il constitue le plus gros marché noir du monde, devançant ceux de la prostitution et de la drogue. Mais c'est avant tout un commerce mortifère. Nous l'avons déjà rappelé, responsable de plus de 700 000 morts par an dans le monde, mais si rien n'est fait, l'on estime actuellement que dans la vision 2050, il y aura 10 millions de décès par an dans le monde, dont 5 millions au moins sur le seul continent africain. Actuellement et globalement, 10% seulement, pourrait-on dire, des médicaments dans le monde seraient falsifiés. Toutefois, dans les zones de conflit, telles la République centrafricaine, 60 à 80% des médicaments en circulation sont faux. Antibiotiques, antipaludiques, anticancéreux, antidiabétiques, antipsychotiques, antalgiques, tous les types de médicaments sont concernés par la falsification, y compris, et c'est extrêmement grave, les vaccins, les médicaments vétérinaires et les dispositifs médicaux. Or, au Ghana, en France et partout dans le monde, en dépit de son ampleur croissante et du nombre de ses victimes, le trafic de faux médicaments demeure insuffisamment connu, voire ignoré.
Bien sûr, les charlatans et les droguistes ambulants ont toujours existé et la duperie et la désinformation ont pris dans le domaine de la santé, ces temps-ci en particulier, une dimension dramatique. Il y a urgence à sensibiliser l'opinion publique par tous les moyens face à cette menace pour la santé et pour la sécurité. 2 messages sont répétés en permanence au niveau de la Fondation. Dans les pays pauvres, les médicaments de la rue tuent. Dans les pays économiquement développés, pas de médicaments sur Internet. Le médicament, en effet, n'est pas une marchandise comme les autres. Protégé par le remarquable réseau de ces pharmacies d'officine, véritable sentinelle de son circuit pharmaceutique, la France est le seul pays au monde à n'avoir jamais laissé un faux médicament pénétrer son circuit légal de distribution. Cette exception française n'est pas un hasard. Elle résulte des particularités de notre système de santé. C'est une protection exceptionnelle qui doit être impérativement défendue et préservée. Aux États-Unis et au Canada, où l'on sait les drames induits par le fentanyl vrai ou falsifié, celui qui a tué le guitariste-chanteur Prince, que vous connaissez tous, et même chez nos voisins allemands, italiens et anglais, le mal des faux médicaments est déjà une réalité jusque dans certaines officines. Face à cette dérive criminelle d'ampleur mondiale, il faut opposer une mobilisation générale, nous l'avons déjà demandé l'an dernier, et une coopération internationale à tous les niveaux, politique, juridique, sanitaire, policier et douanier. La Convention Médicrime du Conseil de l'Europe est le seul outil juridique international qui criminalise le trafic et les trafiquants de faux médicaments. Ouverte à tous les pays, membres ou non, du Conseil de l'Europe, elle permet l'harmonisation des législations, facilite la coopération transfrontalière et prévoit la prise en charge des victimes. Depuis sa rédaction en 2010, la Fondation se bat pour son adoption par le plus grand nombre de pays, condition indispensable pour mettre fin à la scandaleuse impunité dont bénéficient les trafiquants qui se jouent des frontières pour échapper à la répression. Si le président de la République du Ghana était là, j'aurais dit ce qui suit. Votre pays, Monsieur le Président, le Ghana, est à juste titre présenté comme le modèle de développement, un modèle de développement en Afrique de l'Ouest, faisant votre fierté légitime et forçant notre admiration réelle. Votre pays est aussi un modèle d'ouverture, un ensemble pour tous en ces temps de repli sur soi et de rejet de l'autre, en ces temps où les faux médicaments et les maladies ne connaissent pas de frontières. Monsieur le Président, pour terminer ce rappel de l'engagement de la Fondation Chirac dans la lutte contre les faux médicaments, je voudrais émettre un vœu qu'on vous proposera certainement par d'autres voies, celui que, pour la santé des Ghanéens et pour la santé de tous les Africains, contre ce crime pharmaceutique intolérable, le Ghana devienne le premier pays d'Afrique anglophone à ratifier la Convention Médicrime, rejoignant ainsi vos voisins de gauche, la Côte d'Ivoire, et de droite, le Togo, afin de créer un grand espace de lutte coordonnée et efficace contre les faux médicaments en Afrique de l'Ouest. Voilà ce qu'on m'a demandé de vous rappeler, et je voudrais, en terminant, remercier à nouveau le conseil d'administration de la Fondation et sa vice-présidente Claude Chirac pour leur soutien sans relâche, et notre jeune collaborateur Quentin Dutheil pour son travail et son engagement, et qui deviendra sans doute bientôt le pharmacien de moins de 30 ans le plus connu de France, au moins à partir du Quai Branly, musée Jacques Chirac. Merci.
Merci, professeur.